Il s'appelle Benjamin et son Voltaire Tour fait un tabac. Son but, sortir un livre avec toutes les photos prises à travers ses périples. C'est le reportage d'Ici et pas ailleurs ce soir à 19h15. Ici et pas ailleurs, et ce soir dans l'Aube, Styliana Pev et Xavier Claes ont rencontré Benjamin. Il sillonne la France avec son projet, le Voltaire Tour, un livre de photos créé de manière particulière, vous allez le voir, un projet à financement participatif. On retrouve tout de suite Styliana et Xavier Claes, donc à Troyes. Bienvenue à Troyes. Nous sommes ici et pas ailleurs pour rencontrer Benjamin. Il vient de la Bourgogne. Il nous a donné rendez-vous ici. Son idée, donner du bonheur avec son objectif. Faire des belles photos m'intéresse, mais je crois que ce n'est pas l'essentiel et l'essence du projet. L'essence du projet, c'était d'aller au contact des autres, en apprenant qui ils sont, de savoir qui j'étais, et surtout de comprendre le monde dans lequel je vis. Il sillonne la France, un fauteuil Voltaire sur le dos. Ce jour-là, il a rendez-vous avec un groupe de rap, un style qu'il n'écoute pas tous les jours, des musiciens troyens qu'il a découvert par hasard. Quand je suis sorti du concert, j'avais changé mon point de vue et du coup j'ai dit pourquoi ne pas aller s'intéresser à eux en tant qu'individus plutôt que juste s'intéresser à ce qu'ils font. Et en fait, ce que j'ai vu sur scène était ni plus ni moins que le reflet de ce qu'ils sont vraiment, donc des gens timides avec un message à porter, tout simplement. Tout commence par un entretien. À part les salles de concert, cette bande se produit aussi dans des lieux insolites, prisons ou maisons de retraite. L'idée de poser devant l'objectif de Benjamin leur parle bien. Il y a une dimension humaine dans ce projet qui correspond bien à ce qu'on veut faire avec notre groupe. T'es triste, t'es gay, t'es geek, t'es laid, de la com, t'es handicapé, les risques ça te plaît si t'as du mal à porter ce masque social, c'est normal, les sensibles se feront une place à coups de larmes. Vu que c'est des gens sensibles, j'essaye de faire une photo qui est dans le thème de la sensibilité. J'essaye de capter dans leurs yeux quelque chose un regard sur le monde. D'une histoire à l'autre, Benjamin a rencontré des dizaines de personnes, réalisé plus de 60 portraits. Tout a commencé il y a 1 an, après un drame personnel, les derniers moments de vie de sa maman. C'est pour elle qu'il a pris des clichés dans ce fauteuil rouge. C'est parti de l'origine de la maladie de ma mère. Et au départ, c'était juste pour donner le sourire à une dame qui était toute simple, dans son coin, malade. Et ça a touché beaucoup de gens. Et du coup, quand j'ai vu comment les gens étaient pris par le sujet, j'ai dit, tiens, on va l'ouvrir aux autres. Peut-être que d'autres ont besoin aussi de parler d'eux, qu'on s'occupe d'eux ou tout simplement qu'on les écoute. Postée sur Internet, son histoire a touché des centaines de personnes. Sabrina est l'une d'elles. La jeune femme, photographe de métier, a contacté Benjamin. C'est un bel endroit que tu as choisi là, ici. Ouais. Mais en fait, je l'ai choisi parce que depuis que je suis installée à Troyes, c'est un endroit où je viens régulièrement, où j'aime bien me retrouver, me poser, un petit peu être au calme et pouvoir retrouver l'inspiration. J'ai eu un accident de voiture il y a quelques années qui a changé, on va dire, ma vie, pas mal la réflexion que j'ai sur la vie. Beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Il y a le maintenant, là, ici. Il y aura l'après, en fait, le futur, les projets. Et en fait, on est à une croisée des chemins, en fait. Et c'est ce moment-là que je voulais fixer. J'aime ce contact où, en fait, les gens arrivent à un tel taux de confiance que je me retrouve à être tout simplement, presque pendant 1 heure, 1 heure et demie, leur meilleur ami. Pourquoi personnellement avoir choisi de le faire? Aller juste écouter quelqu'un, c'est quand même assez barjot. C'est barjot, non, je ne pense pas que ce soit barjot. Ça prend du temps, ça a un coût forcément, mais je crois qu'à un moment donné, on se réveille le matin et on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on le fait. On le fait. Et on sait que de toute façon, ce qu'on va faire n'est pas négatif, ni pour celui qui va participer ou même le lire, simplement lire ou regarder, ni pour moi qui vais à la démarche et qui ne suis qu'en fait l'outil de l'œuvre. L'envie de Benjamin est de réunir tous ces bouts de vie dans un livre, un projet à financement participatif, le Voltaire Tour, au nom de ce fameux fauteuil qui réveille, unit, invite. Benjamin, le Voltaire Tour se termine quand? Le Voltaire Tour
se terminera le 31 mars 2016. Jusque-là, je vais continuer de faire des photos. D'ailleurs, je vous invite à vous asseoir sur ce fauteuil. Allez, mais d'abord je vais dire au revoir aux téléspectateurs. Nous, on était à 3. La prochaine fois, on sera ailleurs, en Champagne-Ardenne. Et pas trop de questions personnelles, hein? Merci Styliana.